Bonjour, bonjour, les petits milkshakes à la framboise. Posto, on n'est pas trop bien posé là? T'es mon poste. On est en position transat, sable blanc, koala à côté, quelques palmards devant nos gueules, la Lamborghini dans le garage là-bas, un mec qui te masse, un autre mec qui te fait des cocktails. Ah là là, il manque plus que les lunettes à la John Lennon et c'est bon, on y est mon poste. Mais rigole pas. Mais rigole pas mon poste. Ah, ça se trouve un jour on va y arriver, hein. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, bien sûr. Mais en attendant, parlons d'un sujet très important, les erreurs à éviter en musculation. En fait, gros, excuse-moi, je fais une transition assez brusque. Quand j'ai commencé la musculation, moi à l'époque, il n'y avait personne pour m'aider. J'y connaissais strictement rien. J'ai tout appris sur le tas. Donc, vu que je savais pas trop m'y prendre, il n'y avait pas trop de personnes pour me corriger et tout, j'ai été amené à faire beaucoup de bêtises. Et je fais cette vidéo-là pour que toi, tu évites de faire les mêmes bêtises que moi. D'accord? Donc vas-y, installe-toi en position Club Med et commençons. La première erreur à ne pas faire, frérot, c'est d'aller s'entraîner à froid. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois impérativement prendre le temps et la peine de t'échauffer avant de passer sous une barre de 100 kg développé couché. Par exemple, je vais te dire pourquoi. Si tu ne fais pas ça, tu risques de maximiser les blessures. Et on ne fait pas de musculation pour se blesser, rassure-moi. Je veux dire, on est là pour faire du muscle et faire de la santé. Se construire un capital santé et un capital musculaire pour plus tard. Comme ça, quand tu seras à la retraite, à 50 ans, 60 ans, tout dépend comment tu gères le bail, tu vas arriver, mon pote, tu auras beaucoup de thunes et tu auras une excellente santé. Aucune contrainte professionnelle. Oh, mon pote, comment tu vas bien rigoler. Donc, on est là pour ça, justement. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'entraîner à froid? Je t'explique. On va prendre mon cas. Je vais te raconter une petite anecdote. Si tu veux, quand j'avais 19 ans, tu sais, c'était il y a longtemps maintenant, je mettais pour la première fois de ma vie mes pieds dans une salle de musculation. Je suis arrivé, mon pote, sur le terre-terre, j'ai vu des titans partout. Je pensais pas que ça existait. Moi, j'ai cru qu'on voyait ça que dans les films, tu vois. Je vois des stromons, je me dis, oh bordel. Putain, faut que je sois comme ça, moi aussi. Bas les couilles, un jour, faut que je sois comme ces queutards qui se tiennent devant ma gueule. Du coup, j'arrive, je vois devant moi une machine. Juste devant moi, tu sais, il y avait une machine comme ça, je savais même pas ce que c'était. En fait, c'était le lat pull down. C'est le lat machine, tu vois, le truc, tu fais passer la barre derrière la nuque, Zerma, pour muscler le dos, tu vois. Donc j'arrive comme ça, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est cette machine? On va essayer, mon pote. Oh, je m'assois sur le bordel, je suis arrivé, j'avais pas vu en fait qu'il y avait 50 kilos, tu vois. J'ai jamais fait ça de ma vie, je me suis pas échauffé, je m'assois sur le bordel, je prends la barre, pouah, je tire, et là, d'un coup, mec, mon épaule, il fait... Il te fait un bruit, ce schlag. Oh, j'étais trop mal, on aurait dit un V8. Oh, ça t'a fait un son, et là, je me lève. J'ai putain de mal parce qu'en fait, mon épaule, il s'est luxé. J'ai fait une luxation de l'épaule. Imagine, le traumatisme. Oh, l'épaule est retournée, ça t'a fait un son. J'ai hurlé, mec, je t'ai lâché un cri à la salle. Les mecs qui m'ont regardé, mais... Il est fou, il est possédé, lui. Non, je ne suis pas possédé. Je viens de me déboîter l'épaule, là. J'ai hurlé, je me lève. Je commence à faire des gestes de psychopathe comme ça, tu sais, pour essayer de remettre l'épaule en place. Et puis j'y arrive. Et là, la douleur dégarpille instantanément. C'est d'un coup, j'avais super mal et je n'ai plus eu mal du tout. Ça m'a fait beaucoup de bien après, tu vois. Et j'ai été tellement traumatisé, mec, que je suis resté 1 heure planté là-bas à regarder les autres s'entraîner. Je me suis dit, putain, imagine, je vais faire les biceps et il m'arrive la même chose. J'avais trop peur, ça m'avait fait super mal. Donc, depuis ce jour, je ne me suis jamais entraîné sans prendre la peine de m'échauffer. Ça veut dire qu'à chaque fois que je m'entraîne maintenant, il faut toujours que je m'échauffe. Et tu sais, je fais quoi comme échauffement? Les trucs que tu faisais en EPS. Ça. Les mouvements circulaires avec le bassin aussi, les genoux, les chevilles, tout ça. Un peu ce que je fais dans mes génocides musculaires. Tu regardes n'importe quel génocide, sur ma chaîne, 3, 4, 5 si tu veux, à chaque fois, je pète les couilles à tout le monde pour que les mecs prennent le temps de s'échauffer. C'est parce que voilà, moi ça m'a tellement traumatisé que je ne souhaite ça à absolument personne. Surtout quand c'est la première fois. Essaie d'imaginer le bordel. T'arrives à la muscu, tu connais rien, tu sais même pas limite pourquoi t'es là. Tu fais une machine, t'entends ton épaule te faire un son. On dirait qu'il fait un badinage comme ça sur un circuit. Oh, tu sais, tu te chies dessus, tu vois. Donc prenez la peine de vous échauffer les mecs. Et les demoiselles.
Deuxième erreur à éviter, c'est de négliger ses points faibles quand on commence à faire de la muscu. Par exemple, il y a des gens naturellement qui vont avoir des clavicules longues. Ça veut dire que sans faire de muscu, les mecs vont avoir des épaules monstrueuses. Les épaules vont ressembler à des noix de coco, tu vois. Pourquoi ? Parce que génétiquement, le mec c'est un chatard. Sauf que la génétique ne lui a pas permis d'avoir des jambes de compète naturellement. Et l'erreur là serait de maximiser son entraînement sur ses points forts et de les minimiser sur ses points faibles. Beaucoup de gens font ça en fait. Ils se disent, ouais, vu que naturellement j'ai des épaules de fou, ça veut dire que si je les entraîne, ils vont être encore plus balèzes mes épaules. Oui, ils vont être encore plus balèzes, mais tu vas perdre en symétrie et en harmonie. Après, si c'est ton délire d'être disproportionné, pourquoi pas? Mais en étant objectif, c'est quand même mieux, d'un point de vue déjà d'une fonctionnelle, d'avoir un corps musclé dans sa plénitude, mais également d'un point de vue esthétique aussi. Eh oui, c'est quand même plus agréable à regarder, des pectoraux, des épaules et tout qui sont bien musclés et des cuisses monstrueuses, mon pote. Tu vois, moi, ça, c'est mon avis. Et je pense que beaucoup le partagent, d'ailleurs. Troisième point, si tu peux habituer ton corps, dès ton plus jeune âge, à avoir un cycle de sommeil régulier et constant, fais-le. Surtout, ne t'en prive pas. Bon, j'ai déjà dit et je le redis, je risque de me répéter, hein, surtout ceux qui me suivent depuis un moment. En fait, c'est bien de s'endormir avant minuit tous les soirs pour optimiser la sécrétion d'hormones de croissance. Donc l'hormone de croissance, c'est une hormone de fou. Je vais pas dire ce que c'est parce que j'en ai parlé une bonne 50aine de fois, on va dire. Mais si tu veux, pour progresser, tu dois sécréter de l'hormone de croissance. Et pour sécréter cette hormone, la seule chose que tu as à faire, c'est de dormir comme un koala avant minuit. C'est tout. Il fut un temps, si tu veux, gros, j'avais une vie de merde. Tu sais, moi, j'avais une vie n'importe comment. Je me couchais à 15h, je me levais à 3h du matin. Je savais même plus quel jour on était. Le soleil, il se couche, il se lève, c'était n'importe quoi. J'étais pas très bien dans ma peau. J'avais des coups de barre et tout. Figure-toi que j'ai quand même progressé malgré tout. Mais là, je me dis que si j'avais pris la peine de régler mon cycle du sommeil dès mon plus jeune âge, tu vois, peut-être que j'aurais été meilleur aujourd'hui, physiquement. Tu vois, peut-être que j'aurais fait plus de GH, certainement, et peut-être que j'aurais eu plus de synthèse protéique, peut-être que j'aurais eu plus de masse sèche, bref, on ne sait pas trop, tu vois. Donc voilà, si toi, tu as la possibilité de régler ton sommeil, fais-le. Même si tu viens de commencer, même si tu es jeune, tu vois. Bon, ça va impliquer des sacrifices, mais après, c'est à toi de jauger le pour et le contre selon tes objectifs dans la vie. Là, moi, je vais pas m'immiscer dans ta vie privée, tu sais, c'est ton cul, t'en fais ce que tu veux, chef. Quatrième point, apprendre à bien maîtriser les exercices techniques avant de les charger. Exemple, le soulevé de terre. Le soulevé de terre, c'est un exercice sur lequel tu peux mettre très lourd. Je veux dire, il n'y a rien d'anormal à voir une personne faire ses séries à 100 kg, par exemple, au soulevé de terre. Mais le problème, c'est que cet exercice est très technique. Ça veut dire que si tu ne maîtrises pas la technique, tu as de grandes chances de t'esquinter les vertèbres. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai déjà vu plusieurs fois des personnes mettre 120 kg au soulevé de terre, tout va bien, tu vois, c'est une performance correcte, mais le problème, c'est que le dos du bonhomme était ça comme, on aurait dit un pont, sa mère. En fait, ce qu'il faut faire, gros, je t'explique, c'est de ressortir son cul tel une pute s'il faut, pour que le dos soit droit. Tu vas peut-être ressembler à une péripatéticienne sur le cou, mais si ça peut conserver ta santé, pourquoi pas? Je veux dire, t'en bats les couilles de ressembler à une péripatéticienne quand tu fais ton exercice. Le but est justement de protéger son dos. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'apprendre à maîtriser parfaitement le mouvement avant de songer à charger la barre. Pareil pour le squat. Si tu ne sais pas comment faire, je peux te faire des vidéos pour ça si tu veux. Comment faire le soulevé de terre ou comment faire le squat. Mais si dans l'immédiat, tu vas apprendre à faire l'exercice, tu vas sur YouTube, tu tapes comment faire le squat, comment faire le soulevé de terre, et tu verras que tu trouveras certainement une vidéo très pertinente. Cinquième point, ne pas se surentraîner. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est inutile de faire uniquement le même groupe musculaire tous les jours. Si tu as la possibilité d'aller 5 fois à la muscu, il ne faut pas faire toujours le haut du corps. Je sais. Il y a beaucoup de kékés, il y a beaucoup de pecman, j'en connais un si tu veux, gros, il fait les pecs tous les jours.
Le mec, il veut pas changer. Hein. C'est tous les jours, il fait du développé couché. Tous les putains de jours, bordel. Bon, il fait ce que tu veux. Moi, franchement, je juge pas, je m'en bats les couilles. Mais c'est pas la façon la plus rationnelle de s'entraîner, si tu vois où je veux en venir. Donc, en faisant ça, tu vas gêner la reconstruction des muscles. Ton muscle, il sera fatigué. Tu vas maximiser les risques de blessures. Ton système nerveux va dérouiller. Ton système articulaire, tendineux, musculaire, tout va ramasser, tu vois. Surtout que le mec, il charge, hein. Il fait en fait que des RM, que des répétitions maximales. Il va faire une série à une répétition 160 kilos. Il fait ça tous les jours. Oh là là, le mec, il devient tout rouge, il va exploser, il tremble comme ça, le dos est courbé. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de branler, le bonhomme? Donc voilà, ce que je te demande de faire, c'est d'éviter de t'entraîner de façon irrationnelle. Si tu t'entraînes 5 fois dans la semaine, tu établis ton programme de façon stratégique. Lundi, pec triceps, mardi, dos biceps, mercredi, jambes, jeudi, épaules abdos, vendredi, mollets lombaires, des choses comme ça, tu vois. Il y a énormément de programmes sur Internet. Si tu veux mon programme à moi, je t'ai déjà montré en fait les génocides. Bon, ça c'est des splits que je montre. Après, je t'ai montré mes PPL. Là, je vais te préparer un half body qui arrive bientôt. Le full body est déjà sorti. Mais après, si tu veux mon programme, tu me dis, je peux t'en faire une vidéo. Mais en fait, je change assez souvent, quoi. Tous les 2-3 mois, je change de programme, tu vois. Genre, le mois dernier, j'étais sur du PPL. Là, je suis repassé sur du split. Après, bon, si tu veux, je peux te présenter mon programme actuel, mais ça risque d'être des vidéos répétitives. Après, c'est comme tu veux, mec. Si tu veux ça, tu me le dis. Ah, excuse-moi. Tu me le dis dans les commentaires et vas-y, je le ferai si vraiment t'en as envie. Tu vois, il n'y a aucun problème. Ensuite, le point suivant, lorsque tu commences à faire de la muscu, évite de commencer par faire une sèche. Si je te dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient devenir comme Lazar Angelov. Et pour ces personnes-là, Lazar Angelov se résume en un seul mot ou phrase, peu importe comment on voit la chose, c'est six-pack. Mec, ok, Lazar Angelov a un six-pack de fou, c'est vrai, mais c'est pas que la sèche qui a fait le six-pack. Avant la sèche, le mec, il a pris de la masse. Tu vois, ses abdos sont super gros. Donc, il y a eu hypertrophie musculaire au niveau des abdos. Ça veut dire qu'il a travaillé de façon conséquente pour faire grossir les abdos. Il a eu une diète. Le mec qui fait 90 kilos, 8% de body fat, tout ça. Donc, il n'est pas arrivé dans la muscu en pesant 50 kilos tout mouillé et il s'est dit, vas-y, je vais commencer à faire une sèche et puis je vais prendre du poids en restant sec et en ayant des abdos monstrueux. Bien sûr que non, mon poste. Non. Lazar Angelov, bon, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, on ne peut pas être sûr de ce qu'il a fait. Il a certainement utilisé des produits dopants, ou peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il a une génétique divine, peut-être que le mec descend directement du royaume des cieux, je ne sais pas trop. Je ne préfère rien dire d'ambigu là-dessus, tu vois, j'ai pas envie d'induire les gens en erreur, mais ce que je veux dire par là, commencer par une sèche, c'est stupide. Sans vouloir te manquer de respect, déjà d'une, parce que ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, et de deux, c'est assez contre-productif de faire ça. En fait, quand tu fais une sèche, c'est pour perdre du poids. La rationalité nous demanderait d'abord de prendre du poids, de faire du muscle, de faire de la rétention d'eau, de faire de la masse grasse, et ensuite de tailler la pierre, de peaufiner tout ça. Et quand tu fais une sèche, mec, tu perds beaucoup. Tu perds en densité musculaire, tu perds en volume, tu perds la rétention d'eau, tu perds la masse grasse, tu réduis de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Alors si t'arrives, tu connais rien à la muscu, tu pèses 50 kilos tout mouillé et tu veux commencer par faire une sèche, tu vas très certainement finir par être anorexique. Tu vas avoir la peau sur les os. Voilà. Donc moi, ce que je te demande de faire, frérot, c'est d'abord de commencer par une bonne prise de masse, sèche, si tu préfères, et après, de faire une sèche. Comme ça te permettra d'apprendre bien la muscu, à faire les diètes, à faire les exercices, les programmes, à bien se reposer, à comprendre le fonctionnement des hormones, tout ça, le système endocrinien. Et après, une fois que tu auras bien capté comment ton corps fonctionne, là, tu pourras faire tes calculs. Parce que pour sécher, sa mère la pute, il faut sortir une calculatrice.
Faut faire des calculs, faut compter ses macros, faut compter ses calories, les cardio et tout. Ouais, mec, c'est un bordel pas possible, hein. Tu vois? Donc j'ai pas envie de te dégoûter de la muscu en te faisant commencer par faire des calculs. D'abord, tu inities ton corps à la matière et si le cœur t'en dit, tu feras une sèche. Ok? Ensuite, point suivant, ne pas se suralimenter de compléments alimentaires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui vont s'inscrire à la salle de muscu. J'en connais, hein, pour te dire. Le mec, il n'a jamais fait de muscu de sa vie, il s'inscrit à la salle et il va passer une commande de 200 € de compléments alimentaires. Le mec, il sait même pas, par exemple, faire une diète, mais il va acheter de la protéine en poudre, créatine, BCA, Animal Pack. Le mec, il envoie tout. Mon ami, tu sais, ce que tu devrais faire, à mon humble avis, c'est d'abord d'apprendre à élaborer une diète. D'abord, tu fais une diète, tu essaies de comprendre les macros. J'ai fait une vidéo là-dessus. Excuse-moi. Je te mettrai une fiche, elle va apparaître sans doute ici ou peut-être ici. Tu cliques, je t'explique donc comment faire pour élaborer une diète avec une formule secpatique. Tu verras, c'est tout bidon. Une fois que tu auras élaboré ta diète, si jamais tu estimes qu'elle a des carences, là tu peux combler ces carences avec des suppléments, avec des protéines en poudre, BCA, tout ce que tu veux, tu vois. Mais ce n'est pas très intelligent, en fait, d'abord de bombarder les compléments alimentaires et de taper de temps en temps des repas solides. Non, il faut manger des repas solides, donc des pâtes, riz, steak, haricots et tout. Et après, quand tu as des carences, là, tu prends tes compléments. D'accord? Super. Voilà pour les 7 erreurs à éviter en musculation. Maintenant, si je puis me permettre, j'aimerais donner un dernier point. C'est, voilà, un petit détail bonus. Il faut être patient. Quand tu fais de la muscu, gros, il faut être patient. Je sais, c'est très difficile. Parce que toute la journée, tu es matraqué à coups de Simon Panda, de Jeff Sade, de Bradley Martin, tout ça. Toi, tu es là, tu te dis, c'est super, ces mecs-là, ils me motivent. Je vais changer mon train de vie. Je vais avoir une hygiène de vie irréprochable maintenant. Je vais être comme ces mecs-là. Et je finirai certainement par être comme eux. Oui et non, j'ai envie de dire, parce que si jamais tu as une génétique prédisposée à finir titan, tu risques de devenir comme ces gens-là, un cran en dessous quand même, mais avec du temps. Avec du temps. Et à contrario, si tu as une génétique qui pue la merde, même en faisant tous les efforts du monde, tu ne pourras pas devenir comme eux. Et ça, c'est la triste réalité. Mais attention, mec, hein, même si tu as une génétique pourrie, en étant assidu dans ton travail, rigoureux, en suivant les règles à la lettre et tout, tu finiras par devenir balèze. Après, tout dépend quels sont tes objectifs. Si de base tu es plutôt chétif et que tu aimerais devenir comme Simon Panda, voilà, je ne veux pas briser tes rêves, hein, je ne veux pas que tu sois face à une désillusion future, mais je préfère te dire d'entrée de jeu d'avoir des objectifs un peu plus réalistes. Parce que bon, toutes les stars du feed game, les grosses stars qui pèsent avec des millions et tout, qui sont à poil toute la journée sur Instagram et tout, il y a deux possibilités, ma gueule. Soit ces gens-là ont une génétique divine, donc c'est The Simsef qui les a créés, si tu veux. Donc ils ont des chaînes de ouf, juste ils touchent la terre, ils prennent 4 cm de tour de bras. Ou alors ils ont recours à des produits dopants. Et ces mecs-là, donc, ils sont en train de troquer une partie de leur vitalité pour une gloire que je pourrais qualifier d'éphémère. Parce qu'imagine, là, ils sont là pendant 10, 20 ans, ils vont être bien et tout, mais rien nous dit que ces mecs-là n'auront pas des complications rénales dans le futur. Imagine le mec qui va développer un cancer. Je le souhaite pas, hein, mais peut-être qu'il aura le cancer des testicules, tu sais, s'il s'envoie de la testo synthétique, tu vois. Vu que ça déglingue l'axe gonadotrope et que la sécrétion de spermatozoïdes diminue, tu sais, il y a moins de quantité de sperme dans les couilles. Quand ces mecs-là, en fait, s'injectent de la testo, c'est pour ça qu'on dit que les mecs géchards, ils ont des petites couilles. C'est parce que les testicules s'atrophient, vu qu'il y a moins de spermatozoïdes dedans, à cause de l'axe gonadotrope qui se met au repos. Tout cela peut contribuer à des cellules cancéreuses, notamment cancer des testicules, par exemple. Tu vois, donc ces mecs-là, rien nous dit que dans le futur, n'auront pas des problèmes comme ça. Je ne le souhaite absolument pas. Hein. Vraiment, c'est pas bien, je veux dire. J'espère que ces mecs-là n'auront aucune complication dans le futur, vraiment.
Mais voilà, si nous, on pouvait minimiser les risques de cancer ou d'autres problèmes, eh bien ce sera tout à notre honneur. Raison pour laquelle je te demande d'être patient, de t'entraîner sérieusement, de rester naturel, vraiment de conserver ta santé et de finir par avoir un niveau convenable. Compare-toi à toi-même et pas à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a trop de variables à prendre en compte. Le mec auquel tu veux ressembler, soit il a une génétique de fou, soit il est Géchard. Tu vois? Et si toi, t'as pas une génétique de fou ou si t'es pas Géchard, tu risques d'être attristé de voir que tu n'arrives même pas à arriver à 30% de ses gains au bonhomme. Tu comprends? Donc, bats-toi contre toi-même. Tu sais quoi? Prends-toi des photos chaque année. Voilà, et tu te compares à toi-même. Le mec que tu vois là, tu te dis c'était toi il y a un an. Tu te regardes dans la glace, tu te dis putain ouais, je suis meilleur maintenant. Voilà, c'est mieux comme ça. Tu évites de perdre le sens des réalités et tu conserves ta santé et ta santé. Voilà, c'est tout. Et le mérite également d'arriver à un résultat convaincant en étant naturel. Voilà, mon ami. Bref, je t'ai dit tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Si jamais je découvre d'autres problèmes dans le futur, je referai une vidéo de ce style-là mise à jour si tu veux. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à me dire tout ce que tu veux dans les commentaires, ma gueule. Si jamais la vidéo t'a plu d'ailleurs, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Moi, ça me fait toujours plaisir. Quant à moi, je vais vous laisser là. Je vous dis bye bye et à la prochaine.